Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dédiée à la BI desktop de Microsoft et notamment ici une suite de découverte des fonctions DAX et notamment de la fonction GroupBy. Alors ça va faire exactement la même chose que je vous avais déjà montré lors de précédentes vidéos, où j'avais déjà montré la fonction Summarize qui permettait de créer des tables avec des regroupements. Je vous avais montré aussi une variante qui s'appelait Summarize Columns qui permet également de faire des regroupements avec des agrégations et l'utilisation de filtres. Et là, on va aller voir une troisième fonction qui permet de faire quasiment presque la même chose, qui s'appelle GroupBy. Donc voilà, cette fonction GroupBy, vous allez la retrouver dans Power Query, dans le langage M, qui permet également de faire des agrégations tout en regroupant les données d'une table. D'accord ? Donc vous allez exactement retrouver tout ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant le Summarize et Summarize Column, je vous invite à aller la visionner. Et là, je vais vous montrer cette fonction GroupBy. Comment elle fonctionne. Vous allez voir, elle va marcher presque du même principe que la fonction Summarize. Alors, encore une fois, petite présentation du modèle de données. Encore une fois, une table des ventes qui va être reliée à trois petites tables intermédiaires. La table des clients qui va être reliée avec un code client. La table des régions reliée avec la ville. Et la table des produits qui va être reliée avec la référence des produits. Okay, et à partir de là, je vais donc bien essayer de faire la même chose que ce que j'avais fait, à savoir créer une table ici, à partir de la table des ventes, où je voudrais ici regrouper toutes les villes entre elles et en faisant en même temps la somme de mes revenus. D'accord? Donc on va aller essayer de faire ici la somme des deux. Okay, donc pour ça, eh bien, on va créer donc une nouvelle table. Donc ici, on va dans l'onglet des outils de table, nouvelle table, et on va créer donc une nouvelle table, ce coup-ci, c'est vraiment une table. Donc on va déjà lui donner un nom à cette table, on va l'appeler, je sais pas moi, vente par ville. Ok. Et derrière le égal, donc on va faire maj entrée pour faire une deuxième ligne, tabulation pour aller se décaler, et on va chercher cette fonction qui s'appelle GroupBy. Alors qu'est-ce que fait cette fonction GroupBy? Il vous dit, ça crée un résumé de la table d'entrée regroupé selon des colonnes spécifiées. Donc là vous allez voir, il va vous demander déjà quel est le tableau. Premier argument, c'est le tableau, mais le tableau c'est ma table des ventes, ni plus ni moins. D'accord? Deuxième argument, avec un point virgule, donc là on va faire entrée, on va se décaler. Voilà. Et ici, il va vous demander sur quelle colonne je dois regrouper mes données. Et ici, on voulait les regrouper par ville, donc on va aller chercher mes villes de ma table des ventes. Toujours sur la même table, d'accord? Voilà. Et ensuite, il va vous demander soit une deuxième colonne sur laquelle je peux regrouper, parce qu'il est capable de faire des regroupements sur plusieurs colonnes. Lui, pour l'instant, on va lui dire d'en faire que sur une. Par contre, on va aller directement passer à l'argument nom, où là, on va l'appeler par exemple revenu. Ce sont mes ventes. Revenu. Et là, il va falloir lui demander d'aller faire une expression. Donc, la fois passée, on avait fait une somme des ventes de ma colonne revenu. Okay, quand je vais valider, donc là, c'est quasiment presque la même chose qu'on avait fait avec la fonction Summarize. Vous allez voir que là, quand je vais valider, hop, voilà, il va vous dire ici que ça ne marche pas. Il va vous dire que les expressions scalaires de la fonction GroupBy doivent être des fonctions d'agrégation de groupe actuel. L'expression de chaque agrégation doit être une constante ou bien faire directement référence aux colonnes du groupe actuel. Donc il attend, évidemment, ici il ne peut pas faire la somme de tout ça. D'accord? Alors, on va pouvoir essayer de le faire avec une itération, à savoir si j'utilise la fonction SUMIX, là aussi je vous l'ai déjà montré, où là il va attendre la fonction SUMIX sur quelle table il doit faire la colonne. Donc ici, on va lui dire de le faire sur la table des ventes et uniquement sur mes ventes des revenus. Alors si je fais ça directement, alors lui par contre on va le faire, ça c'est la fin de mon GroupBy. Dès que je fais ça, il va vous dire que là non plus, il ne va pas vouloir le faire de nouveau, même avec la fonction SUMIX,
Pourquoi? Parce que derrière, encore une fois, il est capable de faire la somme, mais uniquement sur le groupe qu'on lui a donné à faire sur les villes. Donc là, pour l'instant, il n'a pas encore eu le faire. Donc, on va rajouter ici, pour qu'il puisse le faire, on va rajouter derrière le SOMX, de le faire sur le regroupement actuel, puisqu'il va falloir qu'on peut regrouper sur plusieurs colonnes. Donc ici, vous avez une instruction DAC qui s'appelle current group. Alors, current group, ça fait quoi? Ça a accès à la sous-table représentant le groupe actuel. Donc là, il parle bien du groupe actuel dans la fonction group by. Donc en gros, une fois, la fonction group by, on va souvent l'utiliser avec la fonction group current group. D'accord? Current group de quoi? Eh bien, de mon groupe. Donc ici, du coup, il n'a plus besoin de la table vente, puisqu'il doit le faire uniquement sur le groupe qui vient de créer et pas sur la table complète. D'accord? Et maintenant, vous allez voir qu'avec ça, eh bien, il va pouvoir maintenant le faire et le générer tout seul, votre table. Donc maintenant, il a su faire le regroupement. Donc ici, en réalité, la table qu'il a besoin, c'est pas la table des ventes. Il a besoin uniquement de le faire sur le regroupement qu'on lui a demandé, donc sur les villes uniquement. Et là, du coup, il est capable de faire la somme du groupe. La table, en réalité, c'est le groupe actuel qui vient de créer, et ensuite la valeur. Donc là, on est en train maintenant de pouvoir créer ce genre de choses. D'accord? Donc voilà, ça peut être quand même assez intéressant de pouvoir le faire directement. Alors lui aussi, par défaut, on aurait pu aussi lui demander de faire un petit filtre. Voilà, filter. Alors ici, le filtre, on ne peut pas le faire avec le group by, chose qu'on pouvait faire avec la fonction summarize columns. Voilà, donc vu que le group by correspond à la summarize, on ne peut pas faire de filtre directement. Ok. Voilà, donc eh bien sincèrement, on va pouvoir essayer de faire ici plein de choses directement. Donc on aurait pu le faire aussi, par exemple, pour une deuxième ligne. Rien ne m'empêche ici d'aller faire une deuxième création de colonne. Par exemple, on va mettre ici achat. D'accord. Et on va lui dire, à lui aussi, de faire un SUMX. De quoi toujours sûrement groupe current group. Ok. Et ici, on va le faire uniquement sur mes ventes de mes achats, sur mes prix d'achat. D'accord. Je ferme la parenthèse. Et là, du coup, eh bien, vous allez voir, il va vous calculer de nouveau, quand je valide, une deuxième colonne avec ici la vente de mes achats. D'accord. Voilà, donc sincèrement, possibilité aussi de faire bien tout ce qu'on a besoin de faire avec des regroupements. Donc cette fonction group by, l'équivalent qu'on va retrouver dans le langage EM de Power Query, qui vous permet de faire des regroupements. Donc je vais montrer comment utiliser cette fonction group by ou groupé par, peu importe, grâce à Power Query. Voilà, donc ici, comment on peut créer des groupes directement. Donc là, évidemment, on m'aurait dit, si j'avais créé une page, on aurait pu le faire ça rapidement avec, par exemple, si je prends ici mes ventes de ville et que je glisse ici mon champ en ville et que je prends ici mes montants de revenus, je vais retrouver exactement la même chose, alors plutôt en format tableau. Voilà. Okay. Mais là, je vais retrouver la même chose avec ma propre table que j'ai créée moi-même. Ici, si je prends ma table des ventes, voilà, je vais prendre ici mes villes, que je vais glisser aussi mes revenus. Et là, vous allez voir, on va avoir exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Voilà, on a exactement la même chose avec les deux. D'accord, bon, c'est pas utile de pouvoir utiliser les deux, mais pourquoi pas. Ok. Alors encore une fois, si je prends ici après ma date de commande et que je vais lui créer un segment, donc là vous allez voir aussi, il y en a qu'un qui va se filtrer. D'accord, ici on a filtré que celle-là, parce que derrière il vous renvoie une table. Lui, pareil. Voilà, donc là il ne pourra pas le filtrer, puisque d'ailleurs c'est une table qui va recalculer, il va prendre toujours que ça. Vous voyez qu'ici il n'y a qu'une table qui se filtre, il y a lui, mais pas lui. D'accord, donc ça c'est systématique. Et puis encore une fois, cette table qu'on vient de créer, elle n'est pas reliée. D'accord, donc là on ne pourra pas évidemment la relier, mais on pourrait essayer ici de créer des choses. Ok. Voilà, donc on pourrait essayer de la relier avec les villes, mais ça ne va pas changer grand chose. Ok. Voilà, donc maintenant qu'elle est reliée, donc, voilà, donc ça ne va pas quand même changer quelque chose, on ne pourra pas la filtrer, puisque derrière c'est une table calculée
qui va se recalculer à chaque fois. Donc, tant qu'on ne lui a pas dit de filtrer sur les années, il ne pourra pas le prendre en compte. Donc ça, c'est une table. La fonction group by ou la fonction summarize vous permet d'avoir une table qu'on ne pourra pas filtrer avec des segments directement. Okay. Même si je prends ici la table des villes, d'accord, que je vais filtrer. Voilà. Donc ici, on n'a que elle qui se filtre, mais on n'aura pas l'autre qui va se filtrer non plus. Donc ici, je peux aller en sélectionner plusieurs si je veux. Voilà. Ici, il y a qu'elle qui se filtre, mais pas elle. Ok, voilà, donc ici, hein, même si la relation est faite avec mes villes. Voilà, voilà ici l'utilisation, un exemple d'utilisation de la fonction groupby, à peu près équivalent de la fonction summarize. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.